Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit tuto. Alors c'était censé faire partie de la série petit tuto, finalement j'en fais une vidéo à part entière. C'est mieux comme ça fera des petites vidéos, mais c'est plus facile pour vous de les regarder plutôt que plusieurs petits tutos qui font une longue vidéo. Bref, on va faire une feuille de protection, une feuille plastifiée, vous savez. En fait, pour empêcher que ça s'abîme, vous voyez déjà qu'avec les anneaux, ça commence à prendre le pli alors qu'on l'a fait il y a pas longtemps. En fait, c'est ce genre de feuille de protection qu'on va faire, mais en plus sympa quand même. Alors on va utiliser la collection IAM puisque c'est le thème du mois. Alors pour cela, à la base, j'avais pas prévu d'utiliser une grande feuille et finalement j'ai changé d'avis parce que ce sera quand même plus pratique. Donc moi j'ai pris celle-ci, c'est IAM Bold and Beautiful. Donc avec ce côté, avec les écritures et les fleurs, et de l'autre côté juste des lignes, et c'est ce côté-là qu'on va customiser. Je vais utiliser ce qui me reste, enfin pas tout, hein, mais des die cut IAM toujours évidemment. Je vais utiliser les deux washi que je vous ai montré dans le premier Plan With Me. Donc tout est disponible sur la boutique comme toujours, hein. On va utiliser la plastifieuse, vous la voyez et vous l'entendez parce qu'elle fait du bruit. Donc forcément on aura aussi besoin d'une feuille de plastifieuse. On aura besoin de ciseaux, d'une perforatrice et d'une feuille de votre planeur pour les dimensions. Et j'ai failli oublier le petit crayon à papier. On est parti. On va commencer par tracer les contours de notre feuille. Alors moi j'ai pris un intercalaire parce que c'est mes feuilles les plus épaisses, donc plus pratique. Mais il ne faut pas l'onglet, hein. Donc là vous ne voyez pas, voilà, il ne faut pas que l'onglet soit compris dans vos mesures. Donc vérifiez bien votre alignement. Venez ensuite découper sur votre tracé. Hop, voilà ce que ça me donne. On va venir relever l'emplacement des points, même si en général votre perforatrice peut être réglée pour ça. Comme moi c'est une toute petite à un trou pour que j'ai le bon écart, et bien je dois tracer les cercles. Voilà, alors j'ai ma base, c'est déjà presque fini. Je vais à présent venir la customiser. Bon, j'ai réussi à pas vous faire d'ellipse, voilà mon positionnement. Je vais venir coller tout ça, on se retrouve juste après. Voilà ma page de protection. En vrai ça peut aussi faire intercalaire, hein. Je sais plus si je vous l'ai dit au début, mais même je pense que dans la miniature je vais mettre, et dans le titre d'ailleurs, je vais mettre les deux, ce sera la page de protection slash intercalaire. Donc glissez-la juste du coup dans le papier pour votre plastifieuse. Donc j'essaie de vous filmer ça, mais ça va pas être évident parce que j'ai pas beaucoup d'espace ici. Là j'aurais pu couper là. Voilà, vous n'avez plus qu'à venir couper les contours et à repercer les trous. Et voici, donc vous voyez que malgré que j'ai coupé les contours, il n'y a pas de souci, ça ne se décolle pas. Tout est bien passé, le washi a survécu, il n'a pas changé de texture. Enfin, je sais que moi, à la base, j'avais peur que le washi ne supporte pas, mais après j'ai fait des tests et j'ai vu qu'il n'y avait aucun souci. Même ça qui dépasse un peu, c'est passé. Bref, tout est nickel. Et vous n'avez plus qu'à venir la mettre. Et comme ça, vos dernières pages ne seront pas abîmées. Donc là, j'ai pas fait le dos, hein, parce que c'est la dernière page pour moi. Enfin, l'objectif à la base, c'était vraiment de faire juste une page, mais vous pouvez tout à fait venir faire le dos également. Si vous voulez que les motifs soient de l'autre côté, eh bien, il vous suffit de faire vos trous de ce côté, donc de décaler
éventuellement le vélo si vous avez fait la même chose que moi. Voilà, c'était tout ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la boutique.